Certains l'ont renommé Little Africa. C'est le quartier pauvre du sud de Tel Aviv où des milliers d'immigrants en provenance d'Afrique pensaient trouver la terre promise. La plupart d'entre eux sont soudanais, congolais ou érythréens comme ces hommes qui ont fui la guerre et les persécutions. Ngoussa est arrivé il y a 2 ans en provenance de la Corne d'Afrique. Le reste de sa famille a entrepris le même voyage et elle l'a payé très cher. Après que j'ai parlé à ma femme de ma vie en Israël, elle a essayé de venir avec ma fille. Elle était fatiguée de la porter quand elle a traversé la frontière entre l'Égypte et Israël. Elle l'a donnée à quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que les douaniers égyptiens l'ont battue. Depuis, ma fille est en Égypte, je pense tous les jours à elle. Beaucoup de ces immigrés nous avouent qu'ils ne connaissaient pas grand-chose sur Israël avant d'arriver. Leur nombre ne cesse de croître car les passeurs ont récemment ouvert une nouvelle voie pour sortir d'Afrique. Elle passe le plus souvent par le Soudan, puis l'Égypte, avant d'arriver aux portes de l'État hébreu. C'est plus facile et moins cher, selon Ibrahim qui vient du Darfour. C'est facile de venir ici en Israël. Quand tu veux aller aux États-Unis ou en France, il faut se faire des papiers. Et cela coûte plus d'argent. Nous retrouvons Ibrahim dans les locaux d'une ONG installée à Little Africa, où il étudie l'anglais. Les rares organisations comme celle-ci remplissent clairement un rôle délaissé par le gouvernement qui n'a pas de politique précise concernant l'accueil et la gestion de ce type de nouveaux arrivants. Ibrahim, par exemple, a passé 7 mois dans un centre de détention avant d'être envoyé ici. Une trajectoire très commune selon Ben, l'un des coordinateurs du centre de recherche et de développement pour les réfugiés africains. Ils sont mis en prison pour une durée indéterminée. Les autorités pratiquent la politique du « un qui rentre, un qui sort ». Dès que la prison est pleine, ils en laissent sortir. Ils leur donnent un ticket de bus pour Tel Aviv et les adresses d'ONG qui peuvent les aider, comme la nôtre. L'augmentation de l'immigration clandestine a pris les autorités israéliennes de court. Des autorités partagées entre l'impératif moral de devoir aider certaines de ces victimes de persécution et la volonté de préserver l'identité juive du pays, menacée par cette nouvelle population, selon le Premier ministre. Quasiment aucun de ceux qui sont ici n'ont reçu le statut de réfugiés afin de ne pas instaurer de précédents juridiques. Pour le moment, ils ont le droit à des visas renouvelables tous les 3 mois, mais qui ne permettent pas de travailler.